est complètement dans le noir, c'est flippant un peu. Quand on est arrivé, on a repéré un mec avec une croix celtique sur son écharpe, un symbole de l'extrême droite en Europe. Je pensais jamais vivre ce genre de choses dans ma carrière de journaliste. Salut tout le monde, bienvenue dans COP, notre série sur les supporters de foot en Europe. C'est le 2e épisode et aujourd'hui on part en Pologne. La Pologne est un pays conservateur et religieux. Ces 10 dernières années, il a pris un gros tournant à l'extrême droite. Des lois ont été votées pour réduire le droit à l'avortement. Dans certaines régions du pays, les autorités ont créé des zones anti-LGBT et des actes islamophobes ont été commis. Sur les réseaux, je voyais des groupes de supporters au cœur des manifs organisés par l'extrême droite. J'ai décidé d'aller en Pologne pour raconter les liens qui existent entre le foot et les nationalistes les plus extrêmes. Et pour ça, j'étais pas seul, j'étais avec Samuel, mon collègue derrière la caméra. Là, je me trouve devant la gare principale de Wrocław, c'est la 3e ville du pays, c'est une ville qui est située au sud-ouest de la Pologne. C'est une ville qui est d'habitude très touristique et assez charmante. Mais là, l'ambiance, elle n'est pas du tout charmante. Depuis tout à l'heure, on croise des mecs au crâne rasé, des skinheads, on a vu des croix celtiques. Ce qui se passe, c'est qu'on est le 11 novembre. C'est un jour hyper important ici en Pologne. C'est le jour de la fête de l'indépendance. Donc c'est un jour où on célèbre la patrie polonaise. Et un peu partout dans le pays, il y a des marches nationalistes qui sont organisées. Et là, il y en a une qui va partir dans quelques minutes, là, juste derrière moi. Bo jestem Polakiem i obowiązki mam polskie i byłem Polakiem, jestem i będę. I całe życie walczyłem i walczę za Polskę. Ces marches, elles sont organisées par l'extrême droite. La plus grande et la plus connue, c'est celle de Varsovie, la capitale. Tous les ans, c'est le rendez-vous de tout ce que l'Europe compte de militants racistes et violents. D'ailleurs, en 2023, le GUD, le groupuscule néo-nazi parisien, y était. Mais nous, on a choisi de venir à Wrocław. Et si nous on est venus ici, c'est parce que parmi les manifestants, on retrouve des supporters du Śląsk Wrocław. C'est le club de la ville, c'est l'un des plus gros clubs ici en Pologne. Et ces supporters sont connus pour être à l'extrême droite. Bon là, je fais une pause. Il faut que je vous apporte une petite précision. In Poland, we don't have left-wing groups. All groups of football fandom in Poland are conservative right-wings. Some of them are more extremist. Some of them are just conservative. Je vous présente Radosław Kosakowski. C'est un sociologue qui a écrit plusieurs livres sur le supporterisme en Pologne et on a parlé en visio parce qu'il vit à l'autre bout du pays. Śląsk Wrocław fans are well known in Poland with their engagement in right-wing movement. They always present some controversial choreographies against refugees. En 2015, ils avaient déployé cet immense tifo islamophobe. Sur le dessin, on voit une carte de l'Europe défendue par un chevalier face à des bateaux remplis de personnes racisées. Et en légende, on peut lire « Quand l'Europe est inondée par la peste islamique, défendez le christianisme ». Il y a aussi cette bâche qu'on peut apercevoir au stade. Elle reprend exactement le même logo et les mêmes paroles que Blood and Honor, un groupe néo-nazi international qui organise des concerts. Et chaque année, les supporters du Śląsk sont au cœur de la marche de l'indépendance de Wrocław, alors on s'est dit que c'était là qu'on allait les trouver. Depuis tout à l'heure, avec Samuel, on se balade un peu au milieu de la manif. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens avec les équipementiers du club, donc que ce soit des écharpes, des bonnets, des vestes. Vraiment, énormément de gens portent l'écusson du Śląsk Wrocław. Chcemy też przekazać, że kibice też są patriotami. Że nie tylko chuliganami, jak nas nazywałem, czy bandytami. W sensie jakby to jest też tak, że ja też mam na sobie barwy pod tą bluzą. Że to nie jest tak, że tylko na mecz zakładamy te barwy, tylko chodzimy cały czas w barwach, nie ukrywamy tego, że jesteśmy tymi kibicami, nie wstydzimy się naszego klubu przede wszystkim. Jest dużo dzisiaj kibiców tak naprawdę, no nie oszukujmy się, jest dużo kibiców.
Avec Samuel, on est du coup 2 journalistes racisés, on est 2 journalistes étrangers. Et c'est vrai, quand on avait dit qu'on allait couvrir cette marche, on nous a beaucoup mis en garde, on nous a dit de faire très attention. Pour l'instant, tout se passe bien, en fait, on filme, personne vient nous embêter. Mais c'est vrai que les regards sont quand même assez insistants. C'est une sensation super bizarre. Mamy za dużo tutaj osób pochodzenia obcego, innego, którzy się panoszą u nas w kraju i wystarczy już tego wszystkiego. Czas pokazać, że jesteśmy Polakami i jesteśmy u siebie gospodarzami. Jestem, żeby zaprotestować też tej ilości napływu Ukraińców do naszego kraju i tej pomocy ogromnej, którą im serwuje nasz rząd. Od dawna realizujemy obce interesy kosztem naszego kraju i narodu. Już czas się obudzić, póki nie jest za późno! Pendant la marche, il y a un symbole qu'on a beaucoup vu. C'est la croix celtique. Et ça, il y a zéro ambiguïté. C'est un symbole raciste qui est utilisé par des groupuscules néo-nazis partout dans le monde. Symbol białych dumnych ludzi. Miał cześć i chwała pobrateńcom. Et là, on est complètement dans le noir, on est complètement à découvert en vrai. Là, c'est flippant un peu. Là, c'est un peu flippant. Pour mieux capter les liens entre les supporters du Śląsk et l'extrême droite polonaise, on a quitté Wrocław pour parler à des spécialistes du sujet. Direction Varsovie, la capitale. L'homme au milieu de son salon, c'est Mariusz Sepiolo, un journaliste d'investigation qui a écrit un livre sur le nationalisme en Pologne. Il m'a parlé de 2 personnages très importants dans la galaxie des supporters du Śląsk. Le premier, c'est Roman Zieliński. Roman Zieliński was one of the leaders of Śląsk Wrocław hooligans. He actually wrote a book called Why I Loved Adolf Hitler. He was the person who connected these 2 words of football hooligans and far-right organizations. Il y a une image qui illustre bien ce lien. Quand Roman Zieliński et les supporters du Śląsk perturbent la conférence de Zygmunt Bauman, un philosophe juif communiste. C'était en 2013 et sur les images on voit aussi des membres du NOP, un parti néofasciste très implanté à Wrocław à l'époque. Zieliński died in 2020. The assumption is he was beaten up by some people from the inner hooligan circle, but this is the only assumption. The fact is he was beaten up and didn't make it. Le deuxième personnage est bien vivant et très actif. Il s'appelle Jacek Międlar. C'est un ancien prêtre et c'est devenu l'une des figures de l'extrême droite polonaise. D'ailleurs, pendant longtemps, il était l'organisateur de la marche de l'indépendance de Wrocław. Międlar, in his books and his public statements, is very often very anti-Semitic. Szef Facebooka jest Żydem i kasuje patriotyczne, katolickie i narodowe profile. Czy to jest przypadek? Międlar links with the Śląsk Wrocław hooligans are pretty easy to notice. They come for his events. He cooperates with them in the organization of Independence March. A very big part of his audience comes from the world of ultras or football hooligans. Tell me when to start. Lui, c'est Przemysław Witkowski. C'est simple, c'est une référence sur l'extrême droite en Pologne. Et Wrocław, c'est chez lui, il y a vécu pendant plus de 30 ans. In the 90s, they gathered on Adolf Hitler's birthday on the main square and Sieg-Heiling for, let's say. And they were like, targeting people who, in that perspective, do not look European enough or manly enough. And they were attacking them and beating them. Krzyczeli do nas Murzyni, Później, White Power i zaczęli bić nas.
A kolegom udało mu się uciekać, a mi nie mogłem uciekać i pobity później. 20 ans après cette archive, Przemysław s'est lui aussi fait tabasser à Wrocław. C'était en 2019. I was like riding a bike and I saw a huge number of far-right graffitis, Celtic crosses, anti-LGBT and stuff like that. And I was like, what the fuck? It's my city. I commented to my girlfriend that like, what's happening here? But then a guy approached me. What do I think about the graffiti? It was like, I was like, I don't like the graffiti. So he started to stop me. I want to go away, but then he to hit me. I got like 25 blows in my face. Stood up from the ground. You know, my face was full of blood. You know, I felt that my nose is broken. But it was my city. I was born there. I lived there for 30 years, and no one gonna beat me in my city and get unpunished. So I make a photograph and then put it online, and then this picture became viral in Poland. Moim zdaniem, w mojej ocenie jest to ewidentny atak na tle politycznym i na tle ideologicznym. To jest po prostu terror faszystowski na naszych ulicach. Oni testują, ile mogą zrobić. L'agresseur est un leader néofasciste local. Il a été arrêté quelques jours plus tard et condamné à de la prison ferme. Mais malgré l'agression, pour Przemysław, les choses ont changé à Wrocław. There was a reaction from a city council, a city municipality, and they started to do a lot of projects trying to solve that. They are trying to push the extreme right and the demonstration out of the city center. En fait, depuis 2019, la mairie de Wrocław mène une politique anti-xénophobie. Plusieurs manifs de l'extrême droite ont été interrompus après des discours de haine. Aujourd'hui, on voit moins de rassemblements de groupes néofascistes sur la place principale de la ville, comme celui-ci qui date de 2011 par exemple. Bon d'accord, l'extrême droite est moins visible dans la ville, mais au stade ça donne quoi? Est-ce que la politique a encore sa place là-bas? On a été vérifié. Donc voilà, derrière moi, c'est la tribune des Ultras. C'est pour ça qu'on s'est mis là, parce que c'est la tribune des supporters les plus fervents. C'est aussi les plus controversés. C'est l'un des plus gros groupes en Pologne. Par contre, tout à l'heure, quand on est arrivé, on a repéré un mec avec une croix celtique sur son écharpe. Ce jour-là, cette croix, c'est le seul symbole politique qu'on a vu au stade. Mais un mois plus tôt, les supporters avaient déployé une banderole islamophobe. Dessus, on peut lire « Protégeons les frontières européennes, nous ne laisserons pas nos compatriotes faire entrer le cheval de Troie de l'islam en Pologne ». À la sortie du match, c'était l'occasion parfaite d'interroger des supporters. On sait qu'ils ne parlent pas aux journalistes, mais on a quand même tenté notre chance. On était avec Adrien, c'est un journaliste français basé en Pologne. Jesteśmy z Francji i robimy reportaż o klubu tutaj. Czy pan zgodziłby się? Nie, ja dziękuję. Tylko kilka pytań. Nie, dziękuję. Nie? No dlaczego? O ultrasach nie będę gadał o takich klimatach. Tak, tutaj nie można za bardzo gadać. Możemy mówić o klimacie, o dopingach i o tym wszystkim, ale więcej nie będziemy gadać po prostu, bo... Alors là, on est dans notre logement. Il y a Samuel et Adrien qui sont en train de se préparer parce qu'on va recevoir Anna Tatar. Elle travaille pour une association qui recense tous les crimes, les actes de haine en Pologne. C'est un travail super sensible et d'ailleurs, elle craint pour sa sécurité. Et la condition pour faire cette interview, c'était de la faire dans un endroit neutre. Du coup, on lui a proposé de venir ici, dans notre logement. Anna, what did you take precaution before our meeting? Otrzymujemy ze względu na naszą działalność wiele gruźb, nieprzyjemnych wiadomości. Jesteśmy krytykowani za to, że
ośmielamy się mówić o tym, że w Polsce jest problem rasizmu. L'association d'Anna, c'est une vigie de l'extrême droite en Pologne. Chaque année, il publie le Livre Brun, un rapport qui documente tous les actes de racisme et de xénophobie dans le pays, et dans lequel on retrouve les supporters du Śląsk. Nie widzę adekwatnej reakcji władz piłkarskich w Polsce, która jest doświadczona przez faszyzm, która mamy w pamięci i w wiedzy historii II wojny światowej, tego co tutaj się wydarzyło. To na polskiej ziemi doszło do zagłady Żydów. Więc brunatna księga służy nam zarówno do celów edukacyjnych, do omawiania tego problemu, nie odwracać głowy, kiedy ktoś jest na przykład atakowany w autobusie czy tramwaju, tylko mieć odwagę stanąć w obronie tej osoby. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater, parce qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.